ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange et la gloire à Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur de l'univers, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier, chers fidèles. Nous vous adressons la salutation du paradis, la salutation universelle, la salutation de paix et de bénédiction en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, de sa grâce, qu'il accepte de nous nos adorations et nos invocations, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles de la Sunna TV, nous allons aborder avec vous aujourd'hui un sujet que tout musulman connaît bien, qu'il est interdit et qui n'est pas permis en islam, mais malgré cela, le constat est amer par rapport au vin, par rapport à l'alcool, c'est que sur tout l'étendue du territoire de chaque pays, surtout les pays à minorité musulmane, des fois même dans des pays à majorité musulmane, nous constatons que le vin, l'alcool est toujours en vogue. C'est-à-dire, dans la majorité des pays du monde, les gens sont éprouvés par ce phénomène d'alcool, ce phénomène de vin. Sans considérer l'âge, les vieux, les vieillards, les jeunes, les hommes, les femmes, tout le monde est éprouvé par le vin et l'alcool. Bien que chacun ressent en lui qu'il est en train d'offenser Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est en train de commettre un grand péché, mais l'homme est possédé par le shaitan. Nous allons dire, il est possédé par quoi? Qu'est-ce qui l'amène à choisir ce péché particulier et à le commettre, à ne pas ressentir l'interdiction de cela en lui? On se pose beaucoup de questions par rapport à cela. Pourquoi les musulmans, malgré beaucoup de prêches par rapport à cela, malgré la clarté de l'interdiction,
de ce produit en islam, pourquoi beaucoup de musulmans s'adonnent à cela? Beaucoup de musulmans sont plutôt accros au vin et à l'alcool. Bien que il n'y a aucun doute sur le danger de l'alcool, le danger qu'encourt celui qui est accro au vin. Déjà, si nous revenons d'abord à ce mot en islam, en langue arabe, le vin et l'alcool s'appelle al-khamr. Et al-khamr, en arabe, vient du mot khimar, khamara, c'est-à-dire couvrir, pour indiquer que ce produit couvre le cerveau de l'homme aussitôt qu'il le consomme. Et quand il couvre le cerveau, c'est-à-dire l'homme perd sa conscience, ce qui pourra l'amener à commettre tous les péchés interdits en islam. C'est dans ce sens que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'alcool la mère de tous les péchés. La mère de tous les grands péchés plutôt. La mère de toutes les saletés. Parce que lorsque vous consommez de l'alcool et vous êtes enivré, vous allez commettre toutes les interdictions sans se rendre compte de ce que vous faites. Il faut d'abord signaler que l'interdiction du vin et de l'alcool ne se limite pas à une grande quantité. Non. Une goutte d'alcool et de vin a la même règle qu'une grande quantité. L'interdiction du vin commence par une goutte et s'élargit jusqu'à l'infini. Alors le musulman doit se rappeler du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ma hurrima kathiruhu faqaliluhu haram » Toute chose dont la grande quantité est interdite, une goutte de celle-ci est interdite. Puisque la religion islamique est une religion qui considère l'ensemble de l'être humain dans les nuances qui se trouvent dans l'organisme de l'homme. Puisque tel qu'il y a des gens qui se saoulent par une grande quantité, il y a d'autres qui se saoulent par toute une simple goutte de l'alcool. Ce qui veut dire que ce n'est pas le fait que ça enivre ou pas qui est la raison de son interdiction. Non, c'est simplement le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le vin et l'alcool dans toutes ses formes. Maintenant, nous rapprochons à l'alcool tout ce qui enivre, tout ce qui saoule est aussi de l'alcool. Kullu muskirin khamr, kullu muskirin haram. Alors, dans ce sens, il faut savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a maudit
10 catégories de personnes qui auront de contact avec le vin. Tout cela, c'est pour établir une mise en garde par rapport à cela, compte tenu du danger que ce produit constitue pour l'être humain et pour l'humanité tout entière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé la malédiction d'Allah sur celui qui presse le fruit pour pouvoir sortir le vin, celui qui travaille dans l'usine et qui presse le jus même là, il a la malédiction d'Allah, il est maudit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le patron qui ordonne qu'on presse le jus, le superviseur, celui qui travaille dans l'endroit en tant que superviseur, le DG, le chef de l'entreprise, est sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le buveur qui boit est maudit par le prophète et la malédiction va toujours tomber sur lui. Celui qui transporte, qui le porte dans sa main, dans son véhicule, qui transporte le produit, le vin, la bière, tout cela est sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui commande le vin et qu'on lui apporte cela est sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le garçon de service qui sert la bière, qui sert de l'alcool, ou bien un ami qui sert son frère, qui sert son ami, tout service rendu à quelqu'un qui boit de l'alcool, et ce service-là est lié à cet alcool que vous voulez lui donner, c'est-à-dire celui qui le met dans un verre pour quelqu'un est sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vendeur qui le vend, qui ouvre une boutique et qui installe le vin dedans et qui vend le vin, l'alcool, est sous la malédiction d'Allah. On n'aura jamais la bénédiction dans sa vie et dans son travail. Parce que l'argent qu'il gagne, c'est un argent illicite. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vend le vin et celui qui ne vend pas, mais il mange l'argent de vin. Il mange l'argent de l'alcool. L'argent de l'alcool représente l'alcool et quand vous le mangez, vous avez déjà bu de l'alcool, vous aurez la malédiction de celui qui consomme de l'alcool. Celui qui l'achète et celui à qui on l'achète. 10 catégories de personnes. Celui qui a contact avec le vin est considéré comme complice à ce produit et aura bel et bien la malédiction d'Allah et sera châtié par Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit celui qui boit de l'alcool est comme un mécréant qui adore le fétiche. C'est-à-dire, il n'est pas loin dans son comportement de la mécréance pour ne même pas le confirmer dans la mécréance parce que le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le buveur ne sera jamais en train de boire en étant croyant. C'est-à-dire, il perd sa foi au moment où il se met à boire. Alors, quel genre d'acte va t'amener à te débarrasser de ta foi?
ou si tu mourais en cet état, tu mets un état mécréant. Qu'est-ce que tu gagnes dans cela? Et dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, l'alcool est la mère des péchés et des saletés. Ce qui veut dire que l'alcool, le vin, est impur. Si ça touche ton corps, si ça touche ton habit, cet habit, tu ne peux pas prier avec. Tu dois aller le laver, le nettoyer. C'est même chose comme l'urine. C'est même chose comme le sel. La même loi qui régit la sel, l'urine, sur le corps humain, sur l'habillement du musulman, c'est cette même loi qui régit l'alcool, le vin. Si ça touche ton habit, tu ne peux pas prier avec cet habit-là. Parce que quoi? C'est une saleté, c'est un déchet. Tu vois certaines personnes, ils sont prophètes, ils aiment la propriété à haute dose. Malgré cela, ils boivent de l'alcool. Ils n'acceptent pas le déchet en lui, mais ils boivent le déchet dans son corps. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je me demande, ce dernier a encore la tête, ou il a perdu sa tête. Tu le vois s'occuper, prendre tous les soins de son corps, de tout autour de lui. Et il a le vin, il a la saleté, il a le déchet devant lui et il consomme ce déchet. Allah qui nous a créés a dit que c'est un déchet. Quel que soit le soin que vous allez donner au vin et à l'alcool. Écoute-moi bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith sahih, quiconque boit de l'alcool, sa prière ne sera pas acceptée, ne sera jamais exaucée pendant 40 jours. Pendant 40 jours, sa prière ne sera pas exaucée. C'est-à-dire, la prière est l'œuvre importante dans l'adoration de l'homme. Et quand tu n'as pas de prière, qu'est-ce que tu restes dans ta vie? Tu perds ta prière, ça veut dire tu perds tes adorations pendant les 40 jours vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith nous dit, s'il meurt au moment où le vin et l'alcool est dans son ventre, il est mort dans la mécréance. C'est-à-dire, il est mort comme quelqu'un qui n'a jamais embrassé l'islam. Et l'islam a dressé des châtiments, des punitions sévères, très sévères, pour les consommateurs de vin et de l'alcool. Mon frère, si la foi et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala continuent à circuler dans ton corps, dans ton esprit, je pense que tu dois observer un arrêt par rapport à l'alcool, par rapport au vin. Ces manifestations que tu organises et tu invites des buveurs à venir participer à ta manifestation et tu les honores en les accordant l'interdiction d'Allah. Mon frère, laisse-moi te dire que tu as délibérément enlevé la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette manifestation. C'est un mariage, ce ne sera plus un mariage béni. Parce que l'interdiction d'Allah est là, la colère d'Allah étant déjà dans le mariage, quelle bénédiction tu attends? Le baptême de ton enfant, où tu invites les buveurs et tu y mets le vin, l'alcool, l'interdiction d'Allah pour faire quoi? Pour perturber l'avenir de cet enfant.
et mettre sa vie, son avenir en danger par tes mauvais comportements, par ton offensive à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il organise un anniversaire. L'anniversaire en tant qu'anniversaire qu'Allah le pardonne. Et il amène encore le vin. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous assiste. Vous ne pouvez pas appeler la malédiction en vous au moment où vous avez besoin de bénédiction. Mes chers frères, réfléchissez un peu. Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous faites? Comment chercher la malédiction d'Allah? Comment chercher la colère d'Allah? Alors que tu es dans un moment où tu as besoin de la bénédiction, ton enfant a besoin de la bénédiction, toi-même tu as besoin de cette bénédiction-là. Et tu dis aux imams, aux alphas, priez pour nous, alors que tu as déjà entraîné la malédiction dans ta vie. Comment est-ce que les invocations seront exaucées? Après, tu dis que ça ne peut pas marcher tant que tu draines la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces vins, par ces alcools que tu boives tout le temps. Chers téléspectateurs, la punition de l'alcool en islam est sévère. Il faut qu'on vous la cite. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque boit de l'alcool et il saoule, ses prières, ses invocations ne seront acceptées pendant 40 jours. S'il meurt, il va directement dans l'enfer. Parce que il est mort en tant que mécréant. Il n'est pas mort musulman, il n'est pas mort croyant. Parce que il est mort dans un grand péché qui est l'alcool. Le hadith est clair. Le prophète vous rappelle toujours à l'ordre. Il dit, si ce dernier se répand, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa repentance. Mais s'il retourne et il boit encore, ce sera le même sort. 40 jours d'abstinence. Ses prières ne seront pas acceptées. Et s'il meurt, il meurt dans l'enfer. Mais si il fait 3 fois et 4e fois, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire boire dans l'enfer les déchets qui sortiront du corps des gens de l'enfer. C'est ça qui va lui servir de boisson dans l'enfer. C'est-à-dire, il sera dedans et il va boire les déchets qui vont se dégager du corps, du brûlure des gens de l'enfer. C'est cela qui va lui servir de boisson à l'intérieur de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve contre cela. Je dis la punition dans l'au-delà et ici-bas. Lorsque on a posé la question à Ali ibn Abi Talib pour savoir, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu qui avait consulté les compagnons du prophète par rapport à la punition de celui qui consomme de l'alcool. Ali ibn Abi Talib a dit, on doit le fouetter 80 fouets. On doit le fouetter 80 fouets. C'est-à-dire, il connaît la loi de l'alcool et il boit délibérément. Nous devons le fouetter 80 fouets. Voilà la punition réservée par l'islam pour celui qui boit de l'alcool. Nous ne sommes pas dans un pays où la loi, la charia est appliquée. Alors le musulman qui pense que personne ne pourra pas lui châtier ou bien le fouetter parce que il n'y a pas un juge, il n'y a pas une justice islamique ici, il n'y a pas un tribunal islamique pour pouvoir le mettre devant son forfait qu'il a commis. Il faut savoir que
le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de tout cela. Même si tu as eu la chance d'être fouetté, ce sera léger pour toi. Mais si le châtiment d'Allah descend sur toi ici-bas, ce serait tellement grave. Alors il faut signaler que Omar ibn Abdul Aziz de son temps avait pris au sérieux l'application de cette loi. Et Omar ibn Abdul Aziz appliquait cela à ceux-là même qui s'asseyent à table avec celui qui boit. Parce qu'il est complice. Parce que ça ne le gêne pas. Il sent l'odeur de l'alcool. Il est assis, c'est comme si lui-même, il savoure cet alcool-là. Il est sous la malédiction d'Allah, ça c'est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a menacé celui qui se met à table avec celui qui boit de l'alcool. C'est pour cela que Omar ibn Abdul Aziz appliquait cette loi-là, la loi qui consiste à fouetter celui qui boit de l'alcool 80 fois comme celui qui s'assied à table avec celui qui boit, comme même loi est appliquée à lui. Alors, nous devons faire attention à cela. Nous reviendrons après la pause pour poursuivre cette émission sur le vin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a interdit l'alcool, a interdit le vin. Il avait au début considéré la situation des Arabes à l'avènement de l'islam. Parce que les Arabes aimaient en ce temps l'alcool et le vin. Ce qui a fait que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le vin graduellement. Au premier abord, Allah a attiré leur attention dans le Coran en disant وَمِنْ شَجَرَةِ النَّخِيلِ وَالْعَنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Allah dit, de vignes, des raisins et de la date, vous en tirez de bons jus, de bonnes boissons, et vous en tirez à la fois aussi de vin qui vous enivre. Alors Allah a signalé le côté négatif du vin, le fait que ça enivre. C'est cela ce qu'Allah a signalé dans le premier verset. Le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Il vient donc t'interroger au sujet du vin et du jeu du hasard. Dis-le. فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. Dis-le que le péché de ces deux-là est énorme. Bien que ça a quelques utilités aux gens, mais son utilité n'égale pas le péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième étape, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à tous ceux qui boivent de ne pas se rapprocher de la mosquée, de ne pas prier. La taqrabu salata wa antum sukara. Si vous êtes saoulés, ne priez pas. Ne vous rapprochez même pas du lieu de prière. Et la quatrième étape, consiste à ce que Allah a interdit catégoriquement
la consommation du vin. Où Allah dit dans Surat Al-Ma'ida, Innama al-khamr wal-maysira wal-ansab wal-azlam rijsun min amali shaitan. C'est une souillure. L'alcool est une souillure. Min amali shaitan, c'est l'œuvre satanique. C'est le shaitan qui vous pousse à aller boire. C'est pour cela que vous voyez ceux qui sont accros au vin ont de difficultés à s'en débarrasser. Puisque c'est un chuchotement du shaitan. C'est le shaitan qui les parle, qui les rappelle cela, qui les amène cela à l'esprit. Et il les travaille à ce que leur corps soit rattaché à cela. C'est pour cela qu'ils ont souvent des difficultés à s'en débarrasser. Allah l'a bien dit. C'est une souillure. Et c'est un œuvre du shaitan. C'est le shaitan qui fait tout ce travail-là. Fajitanibuhu. Si vous voulez réussir sur cette terre, vous devrez vous éloigner du vin, de l'alcool. C'est la parole d'Allah. Celui qui veut la réussite, Allah dit, dans tes activités, dans ta vie professionnelle, dans tes mouvements, dans tout ce que tu fais dans la vie, si tu ne veux pas l'échec dans ton travail, laisse le vin. C'est la parole d'Allah. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Peut-être vous allez réussir. Maintenant, toi qui bois, tu dois savoir que tu encours un danger énorme. Tu encours des dangers énormes. D'abord, pour toi, pour ta religion, pour ton corps, pour ton cerveau, pour ton argent, pour ton âme, pour tes enfants, pour ton environnement, pour ton travail, pour tout. Le vin et l'alcool a des effets néfastes sur tout autour de toi. Si c'est ainsi, je pense que son interdiction est obligatoire. Ça ne devait qu'être interdit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que lui, il vous a légiféré des choses saines et il vous a interdit des choses malsaines. L'alcool est au top des choses malsaines. C'est pourquoi le prophète l'appelait la mère des choses malsaines. Si c'est ainsi, elle est la mère de tout, de toutes les souillures. Je ne vois pas pour quelle raison l'homme peut se trouver face à cela. Et l'homme va consommer de l'alcool. Chers téléspectateurs, je pense que les médecins tous les jours nous parlent des effets néfastes de l'alcool dans le corps humain. Et comme on nous l'a bien décrit, lorsque vous buvez de l'alcool dans votre estomac, ça remonte immédiatement vers le cerveau et ça envahit tout le corps dans l'immédiat. Ça va vous donner une force au début et comme ça couvre le cerveau, ça rend le corps fatigué et impuissant et vous ne pouvez plus rien. Alors dans ce cas, c'est clair que l'alcool a un effet très grave sur le corps de l'être humain. Ce qui fait que ceux qui sont accros à l'alcool, lorsque vous les voyez se présenter devant vous, ils n'ont pas besoin des preuves, des signes. Ils n'ont même pas besoin qu'on vous dise que c'est un buveur, c'est un accro à l'alcool. Et c'est tout le temps, lorsqu'on parle de la mortalité, je pense que la mortalité des buveurs de l'alcool n'est plus à démontrer.
tout le temps, on les enterre, tout le temps, on les enterre, et malgré cela, les gens ne veulent pas se laisser faire par rapport à cela. En parlant du cerveau, il faut d'abord signaler que pour préserver au premier abord le cerveau humain, l'islam a interdit l'alcool et ça fait partie des 5 finalités de l'islam, des 5 objectifs que l'islam veut atteindre dans la vie. La préservation de l'esprit, du cerveau humain. Et cela ne peut jamais être préservé si l'homme se donne à l'alcool. Lorsque nous regardons le côté financier, l'islam nous a demandé de préserver notre argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala est ferme là-dessus. Beaucoup de hadiths nous ont parlé que même un copain qui sort de l'autre de l'homme, il sera interpellé là-dessus. Cet argent, d'où est-ce qu'il l'a trouvé et dans quoi il a dépensé? Alors, qu'est-ce que tu vas dire devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, lorsqu'on te posera la question, tel argent, tu vas dire, tu l'as mis dans l'alcool, dans le haram. Le pire, c'est que l'argent, Allah nous l'a donné pour qu'on se serve pour notre vie. Maintenant, on l'utilise pour notre propre destruction. Parce que l'argent mis dans l'alcool ne rapportera rien à celui qui l'a mis dedans. Aucun intérêt, aucun avantage. Pourquoi on va aller gaspiller de l'argent dans cela? Maintenant, parmi les dangers de l'alcool, c'est que ça vous amène à offenser Allah subhanahu wa ta'ala, à commettre d'énormes péchés, à insulter même votre propre parent, votre propre mère, vous allez l'insulter. Votre religion, Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez l'insulter au moment où vous êtes saoulé et vous pensez que vous ne vous contrôlez plus. L'islam ne se préoccupe pas de cela. Non. Tous les châtiments, tous les péchés vous incombent au moment où vous êtes saoulé. Tout ce que vous allez commettre comme péché est inscrit dans votre registre. Et je pense même que la loi positive aussi vous considère comme coupable de tout ce que vous allez faire lorsque vous êtes enivré. Alors, dans ce sens, pourquoi se laisser faire jusqu'à ce niveau où vous allez vous donner à quelque chose qui va vous amener à offenser Allah, à détruire tout ce que vous aviez pu construire jusque-là, parce que vous voulez un plaisir qui n'a pas de sens. Beaucoup de ceux-là qui consomment de l'alcool n'ont jamais une vie de couple saine. Ils sont tout le temps en désaccord avec leurs enfants, avec les femmes, avec leur famille. Et la honte qu'ils apportent pour leur famille, n'en parlons plus. Comment est-ce que tu peux accepter cela pour toi-même? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tous ceux-là qui encouragent les jeunes à aller vers cela sont les premières personnes à détruire cette jeunesse, à détruire la société, à mettre en péril les relations entre les hommes dans la société. Chers téléspectateurs,
Allah nous dit innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamr wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'ani as-salah fahal antum muntahun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le Satan qui est derrière le vin, qui est derrière l'alcool, quel est son objectif? Allah clarifie l'objectif du shaitan ici. Le shaitan a un objectif social, la destruction de la société. C'est ça son premier objectif. Allah dit, innama yuridu shaitan an yuqi'a baynakum al-adawa. Le shaitan veut créer l'animosité entre vous pour que vous vous détestez. Wal-baghdha, la haine. Parce que celui qui voit celui qui boit, même si il a de l'amour pour lui, il va le détester et vous allez commencer par vous détester entre vous. Avant de commencer par boire, vous serez des beaux amis. Juste après que vous buvez, c'est fini. C'est la colère. C'est la haine. Celui-ci déteste l'autre. Celui-ci insulte l'autre. Innama yuridu shaytan an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha fil khamr wal-maisir. Et le pire de tout cela, elle a dit, wa yasuddakum an dhikrillah. Lorsque vous avez déjà bu, est-ce que vous allez vous rappeler encore de la prière? Est-ce que vous allez vous rappeler encore de la lecture du Coran? Est-ce que vous allez vous rappeler de vos parents? Est-ce que vous allez vous rappeler des bonnes œuvres à laquelle Allah vous invite? Non. Vous perdez tout. Vous perdez votre vie. Vous perdez votre adoration. Vous perdez tout cela. Allah dit, fahal antum muntahun. Voilà la question qu'Allah a posée. Voilà l'interrogation qu'Allah a lancée aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au moment où ce verset-là descendait. Certains compagnons étaient en train de servir le vin et l'alcool au moment où le verset descend. Et ils ont appris dans l'immédiat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset. Et le verset dit, Fahal antum muntahun. Est-ce que vous allez enlever vos mains? Est-ce que vous allez mettre fin à cela? Quelle était la réponse des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce moment précis? Intahayna, intahayna. Nous avions déjà mis fin, oh Allah. Nous avions déjà mis fin, oh Allah. Nous avions déjà mis fin, oh Allah. Malgré que c'était des gens qui étaient accros à l'alcool, au vin. Mais lorsqu'ils ont entendu la parole d'Allah, ils se sont soumis à Allah. Parce qu'ils avaient la foi. Parce qu'ils avaient la croyance. Mon frère, toi aussi tu as la foi, tu as la croyance. Allah t'a donné le cerveau, il t'a donné l'oreille pour que tu puisses nous entendre. Écoutez ce que nous sommes en train de te dire. Je pense que chacun de nous a le devoir d'apporter ce conseil-là à son frère, à son ami, à son proche, à tous ceux qui sont autour de lui. Parce que c'est une obligation de conseiller son frère par rapport à ce qui est haram. Ton frère qui est accro à l'alcool, ton frère qui ne peut organiser aucune manifestation sans acheter le vin, les alcools, ces interdictions-là. Mon frère, il est temps pour que tu retournes à Allah et que tu fasses savoir à tes amis que tu es un musulman, un vrai musulman. Et non, qu'on te dise que toi tu es un musulman modéré et tu acceptes cela. Quelle modération face à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, si certains te disent que alhamdulillah, moi depuis 20 ans, 30 ans, je bois de l'alcool, mais je ne me suis jamais saoulé. Et tout ce qu'on dit comme inconvénient, comme effet de l'alcool, je ne l'ai jamais ressenti.
Si c'est ce qu'on te sait tout le temps, et toi-même tu dis, les imams, les alphas, ils parlent beaucoup de ça, mais moi je ne vois rien de tout cela. C'est ça ton point de vue. C'est le shaitan qui t'embellit le mal. Si tu te vois à l'abri de ça, est-ce que tu es à l'abri du châtiment d'Allah? Il faut que tu te rappelles, mon frère, ouvre ton cœur, ouvre grandement tes oreilles. Rappelle-toi que un jour, comme le Coran le dit, arrêtez-les, nous avions des questions à les poser. Ils sont sous l'interrogatoire. Alors, que dirais-tu ce jour? Allah te demandera de ta vie, comment est-ce que tu l'as passé? Ta jeunesse, dans quoi tu l'as épuisé? Ton argent, dans quoi tu l'as dépensé? Quelle sera ta réponse? Mon frère, pauvre, mon cher, quelle sera ta réponse devant Allah alors que tu as déjà désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu as dépassé la limite d'Allah, tu as transgressé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tu sais très bien que quiconque désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui réserve un lourd châtiment de jour de jugement dernier. Rappelle-toi bien que si tu meurs devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras éloigné, chassé de la grâce, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas boire dans l'enfer les déchets des autres habitants de l'enfer. Et si, après être châtié dans l'enfer, tu as de très bonnes œuvres pouvant te permettre de rentrer dans le paradis, quand tu y vas rentrer, tu n'auras plus l'insigne honneur de boire des vins du paradis. Tu seras exempté de cela. Quand tu vas sortir des châtiments de l'enfer, puisque c'est confirmé dans le hadith que le croyant qui croit, le musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui a commis de grands péchés, on va le jeter dans l'enfer compte tenu de ses péchés pour le purifier et à la fin, on va l'amener dans le paradis. Mais s'il était un buveur de l'alcool, bien qu'il soit purifié de cela, mais quand il va venir dans le paradis, il n'aura plus l'honneur de boire. Il n'aura plus l'honneur de boire des vins dans le paradis. Chers téléspectateurs, nous devons tout le temps se rappeler de cela. Chers musulmans, chers croyants, comment pourrais-tu échanger la grâce, le bien qu'Allah t'a accordé ici-bas par l'enfer? Comment pourrais-tu échanger les récompenses que tu as obtenues à travers les bonnes œuvres par le châtiment à cause du vin, à cause de l'alcool? Chers téléspectateurs, il faut rappeler nos commerçants qui, derrière l'argent, se donnent à la vente de l'alcool et qui pensent que l'argent ou rien. On te dira aussi le châtiment ou rien, parce que c'est ce que tu as demandé. L'alcool ne dit jamais que je ne vends pas ça aux musulmans, je vends ça aux non-musulmans. L'interdiction, c'est par rapport à la vente. On ne veut pas savoir à qui tu veux vendre.
tel que c'est interdit de vendre ça aux musulmans, c'est interdit de vendre ça aux non-musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le verset de l'interdiction de l'alcool est descendu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque écoute ce verset ne doit plus boire et ne doit plus vendre l'alcool. Et lorsque certains nouveaux musulmans étaient venus à la Mecque, à Taïf, après la conquête de Taïf, ils ont amené le vin au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, ne savez pas que c'est interdit? Il dit, on ne savait pas. D'accord, c'est interdit. Ah, est-ce que on peut vendre ça? Vous ne pouvez pas le vendre. Est-ce qu'on peut faire l'honneur de donner ça à un non-musulman? Le prophète dit, vous ne pouvez pas honorer personne avec cela, parce que c'est une interdiction par rapport à vous. Et si vous donnez ça à quelqu'un, vous lui avez donné une interdiction, et il va vous voir tout le temps comme quelqu'un qui le consomme. Et ce serait grave pour vous. Alors, on ne vend jamais de l'alcool. On ne le vend pas aux musulmans. On ne le vend pas aux non-musulmans. On ne le confie non plus à un non-musulman de vous aider à le vendre. Écoutez bien ce point. Écoutez bien ce point. Certains musulmans pensent que moi je ne le vends pas, mais c'est mon ami chrétien. C'est à lui que j'ai confié le commerce, mais il vous ramène le bénéfice, il vous ramène l'argent. Vous êtes en train de vous tromper. Vous ne trompez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez même pas tromper Allah. Parce que Allah connaît tous vos mouvements, il connaît tout ce que vous faites. Il n'est pas permis. Il ne vous est pas permis de le vendre, ni de confier ça à un non-musulman, de vendre ça à votre place. Lorsque vous gagnez l'argent, vous êtes considéré comme étant consommateur de l'alcool, du vin. Alors, chers frères, dans la foi, dans la croyance, chers frères musulmans, nous vous rappelons ceci. Éloignez-vous de la consommation de l'alcool. Allez, sortez tout ce que vous aviez comme bouteilles, comme vin, cassez-les, versez-les, éloignez cela de vous. Ne goûtez plus cela dans votre vie. Levez-vous dès maintenant, vous êtes tombés, vous êtes devenus nuls dans la société. Levez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter votre repentance si vous êtes sincère dans cette repentance, parce que en faisant ainsi, vous allez gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous vous comportez bien après cela, Wallahi, Allah va transformer tout ce que vous avez commis comme péché, comme récompense pour vous. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter sur ce point en espérant vous revoir très bientôt pour d'autres numéros. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le bon et le droit chemin, qu'il exauce nos vœux et nos invocations. Subhanakallahumma bihamdik. نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله ولله